Belle moisson de finalistes au prix Trillium pour les éditions prises de parole qui s'illustrent dans 3 genres différents. L'auteur Alain Doum est en lice pour la pièce Un urinome sur une balançoire, un récit sensible qui met en scène un homme aux prises avec une tumeur au crâne. Véronique Mariquet, auteure du roman Marjorie Chalifou, un roman rapide, fou, qui met en scène une jeune fille fascinante, est également finaliste. Sonia Lamontagne est quant à elle en lice au prix de poésie Trillium. Son recueil Comptine à rebours est une œuvre intime qui rend compte de la réalité psychologique d'une jeune femme aux prises avec ses démons. Les lauréats seront connus le 22 juin prochain lors de la remise des prix qui aura lieu à la Bibliothèque de référence de Toronto. Les prix Trillium sont gérés par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour le compte du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Léonie. Bonjour Léonie, comment ça va? Ça va très bien. Et on commence aujourd'hui avec le premier livre, un livre génial sur mon corps génial. C'est de Adam Frost. Oui, c'est un livre super cool pour s'amuser entre amis, car il y a des petits tests très amusants à essayer. Ça nous fait apprendre une multitude de choses intéressantes, surprenantes ou inusitées sur le corps humain. C'est vraiment mon genre de livre parce que c'est vraiment drôle. On peut le laisser traîner partout, car dès qu'on a 2 minutes, on veut le lire et c'est vraiment drôle. D'accord, puis je pense que c'est séparé en différentes thématiques. Là. Oui, il y a beaucoup de sortes de thèmes, d'environ 2 ou 3 pages chacun. Puis, par exemple, on peut y apprendre que 10% de la population est gauchère. Toi, est-ce que tu es gauchère? Non, je suis droitière. OK. Au repos, on respire environ 6 litres d'air par minute. On a 5 millions de cheveux et de poils sur le corps, autant qu'un chimpanzé. Ah ouais? Oui. OK. On avale environ 1 litre de morve par jour. Arc! Oui. On produit 5 tonnes d'excréments dans notre vie, autant que 6 voitures. Oh, OK. Je me suis spécialement amusée dans les pages sur la langue car j'ai fait des tests de goût avec mes parents et c'est vraiment drôle ces sortes de tests-là. D'accord, je pense que tu as des questions à me poser. Oui. Savais-tu qu'on utilise 8 muscles pour mâcher un allemand, 35 pour tenir un stylo? Combien utilises-tu de muscles pour monter une marche, tu penses? Je dirais 50. 200. 200? 200 muscles. Puis pour nager, combien de muscles, tu penses? 250. 600. My God. Mais par exemple, on y apprend des choses dégueulasses. Comme 20% des adultes ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes. Wesh. 20% confessent qu'ils font pipi dans la piscine. 22% ne changent pas les sous-vêtements tous les jours. Ouais. Ouais, hein? Les parents, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein? Ouais. Alors, rappelle le titre de ton ouvrage qui t'a beaucoup fait rigoler, c'est le livre génial sur mon corps génial de Adam Frost. Et là, maintenant, on va parler de Le bonhomme 7 heures, écrit par Martine Latulippe, illustré par Élise Castro. Et ça raconte quoi, ce livre-là? En fait, ça fait partie d'une super belle collection de plusieurs livres qui reprennent tous des contes ou des légendes connues depuis très longtemps. OK. Mais celui-ci est particulièrement bien fait car il raconte la légende épeurante du bonhomme 7 heures, tout en expliquant dès le début que c'est une histoire inventée par les parents pour inciter les enfants à se coucher tôt. Les enfants ont moins peur quand ils savent la vérité. Est-ce que ta mère, elle disait ça quand tu étais petite pour que tu ailles te coucher? Non. Okay. Non, jamais. OK. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire du bonhomme 7 heures, puis de quoi ça a commencé pour devenir le bonhomme 7 heures que les parents racontent à leurs enfants. Puis Mais est-ce que les illustrations font peur? Non, c'est 25 pages très bien illustrées avec des beaux dessins et des belles couleurs, mais ça communique juste ce qu'il faut de peur pour s'amuser. D'accord. Puis c'est pour des jeunes enfants, je crois. Oui, c'est idéal, surtout pour les soirs d'histoire en famille, que les parents peuvent les raconter à des enfants de 4 à 6 ans. Alors, rappelle le titre, Le bonhomme 7 heures de Martine Latulippe, illustré par Élise Castro. Et là, je pense qu'on va parler d'un roman que tu as beaucoup aimé, une collection, Geek Girl, écrit par Holly Smell. C'est vraiment extrêmement bon. J'ai adoré. Moi, j'ai juste lu le premier tome, mais j'ai vraiment le goût de pouvoir connaître la suite. Et ça raconte quoi? On suit Harriet, qui est une geek, une vraie geek, parce que sa passion, c'est la physique, la chimie et les maths. Puis son livre préféré, c'est les grands dictionnaires universels. Au début du livre, elle accompagne sa meilleure amie dans un salon de la mode et sans le vouloir, elle se fait recruter par une agence de mannequins. C'est là que son aventure commence.
Dans le but de changer son image de geek, elle accepte de partir en Russie pour faire un shooting. Mais puisque sa belle-mère n'est pas du tout d'accord avec sa nouvelle carrière, elle doit mentir à tout le monde au sujet de son départ. Là-bas, elle aime vraiment faire les shootings photos, mais elle déteste plus que tout la mode et les vêtements. Alors vient un réel problème lorsqu'après le shooting, Harriet doit se présenter à un défilé de mode. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle est complètement perdue. Une jeune fille du même âge qu'elle, prénommée Shola, et sa meilleure amie Rose décident de l'insulter. Elles sont vraiment méchantes, mais Harriet ne se laisse pas rabaisser car elle est habituée de recevoir des méchancetés à l'école. OK. Mais après avoir enfilé la robe et que la maquilleuse lui a tout appris comment faire sur la scène, Shola revient avec sa meilleure amie pour lui annoncer quelque chose. Lorsqu'elle va rencontrer l'autre fille qui marche dans le sens inverse sur la scène, au lieu de la contourner vers la gauche, comme la gentille maquilleuse lui a appris, Harriet devra tourner à droite. C'est la nouvelle règle. Mais Harriet, est-ce qu'elle doit croire ça? C'est ce qu'elle se demande jusqu'à ce qu'elle soit devant l'autre fille sur la scène devant des milliers de gens, un moment crucial où sa décision peut tout changer. Tout à coup, la cheville de la manne qui est devant elle se tord. Paf, la voilà par terre, à côté de la scène. Harriet a tellement pitié qu'elle s'assoit à côté de la mannequin et reste à côté d'elle pour l'aider à se relever. Suite à cet événement vraiment surprenant, Harriet fait une grande pub pour Baby, la compagnie... une grosse compagnie? Oui, une grosse compagnie, là. La jeune fille se retrouve donc dans le journal, publié partout dans le monde, et surtout chez tout le monde qu'elle a menti. Dont sa belle-mère, Annabelle, et sur le choc, elle s'en va. Je vous dis pas qu'est-ce qui va arriver, mais il va y avoir des problèmes de famille, surtout après la révélation intense du post-it d'adieu écrit par Annabelle pour Harriet et son père. Le livre se termine sur une note encourageante pour Harriet. Je sais qu'il y a plusieurs autres tomes et j'ai vraiment envie de connaître la suite des aventures de Geek Girl. Ça s'adresse plus aux filles? Oui, c'est sûr que c'est plus pour les filles que pour les gars parce que c'est vraiment la personnage principale, c'est une fille. Mais il faut savoir vraiment bien lire car c'est un gros bouquin. Et le sujet est très ado, mais c'est bien écrit et cool à lire. Alors, ça s'appelle Geek Girl. Maintenant, on parle de Clovis et les monstres, écrit par Alain Bergeron. Les illustrations aussi sont de Phil et Julie et de Julie Saint-Onge-Drouin. Ça vaut vraiment la peine de les souligner car les images sont magnifiques. Elles sont vraiment présentes dans chacune des pages. Je pense que dans ce genre de mini-livre, les images sont hyper importantes pour intéresser les petits qui se font lire l'histoire. Je le suggère pour des parents d'enfants courageux de 3 à 5 ans. L'histoire est captivante, intelligente et vraiment drôle. Ça raconte quoi? C'est Clovis, un petit garçon qui rêve de devenir un super-héros, et sa petite sœur qui énerve son frère parce qu'il croit qu'elle manque d'intérêt. Mais elle lui fera vivre son rêve à l'aide des monstres construits par leurs parents accessoiristes en cinéma. Vraiment mignon comme histoire. C'est le genre de livre qu'un enfant pourrait redemander et redemander encore. Alors, rappelle le titre, Clovis et les monstres, écrit par Alain Bergeron, les illustrations de Phil et Julie Saint-Onge-Drouin. Maintenant, le roman Cœur poivré de Cathy Cassidy. J'ai aimé l'histoire, mais c'est un style que j'avais jamais encore lu. C'est l'histoire de 2 garçons. Habituellement, les histoires que je lis sont plus souvent écrites avec des personnages principaux qui sont des filles. Mais le roman est séparé en 2. Du premier côté, c'est l'histoire de Jamie, un jeune garçon de Londres qui fait du théâtre. Il a une vie bien normale. Sa petite amie Sky, elle, vit dans le Somerset dans une grande famille recomposée. Jamie et Sky trouvent la relation à distance très difficile. Ils perdent le contact et doutent qu'ils peuvent continuer comme ça. Le tout se complique encore plus quand Jamie rencontre Ellie et qu'il tombe sur son charme instantanément. Il doit choisir entre Ellie ou Sky. Jamie choisit Ellie car la relation est plus simple plus qu'elle est plus proche. Mais soudainement, la famille de Sky est candidate pour une télésérie dont s'occupe la mère de Jamie. Ça vient compliquer les choses. Ouais. Il part donc dans le Somerset pour que sa mère rencontre la famille candidate et il profite de l'occasion pour rompre avec Sky. L'histoire se termine alors bien pour Jamie. Dans la deuxième histoire, Stevie, Jazz, sa sœur et leur mère vivent chez leurs grands-parents car ils manquent d'argent suite à la séparation de leur mère avec James Seddon, un type méchant qui leur voulait du mal. Ils s'en vont dans le Somerset pour fêter le Nouvel An dans une grande famille de 5 adolescentes, qui est la même famille que Doovie Sky dans l'autre histoire. Donc, c'est pour ça que les 2 histoires se relient un peu. Stevie veut tenter sa chance avec Coco, une des 5 filles de la famille.
À minuit, ils écrivent leurs vœux sur un post-it et vont les jeter à la rivière pour qu'ils soient exaucés. Peu de temps après, les parents des 5 filles offrent un travail dans leur compagnie à la mère de Stevie. Youpi, elle va retrouver un bon travail. En plus, Jas, Stevie et leur mère vont déménager dans le Somerset pour être plus près du nouveau travail de leur mère. Tous les vœux sont exaucés. Je suggère pour des jeunes, filles ou garçons de 9 à 12 ans. Mais idéalement, il faudrait lire les premiers tomes si vous voulez bien connaître le personnage, car j'ai manqué de détails en lisant le tome 5/3 avant les autres. Ah, OK. Je savais même pas que c'était une série. Alors, ça s'appelle Le cœur poivré de Cathy Cassidy. Et là, on termine avec Gangster, tome 2, Mieux vaut prévenir que périr, de Joanne Mercier. C'est un mini-livre pour tout le monde, vraiment. Je l'ai trouvé amusant. Ma mère a ri tout le long. Mon père a voulu l'apporter dans un voyage de travail. Il est super facile à lire et rempli de blagues. Mais il faut dire que chez nous, on est habitué aux chats qui ont de la personnalité. Ah oui? Ton chat, il a de la personnalité? Notre chat, notre autre chat qu'on avait avant, l'autre chat qu'on avait avant, puis l'autre chat qu'on avait avant. Ah oui? Il faisait quoi? Ben, mettons, Bobine, le chat qu'on avait avant, il grimpait sur les clôtures dans notre cour, devant la piste cyclable. Puis quand les gens passaient, il leur sautait dessus. C'est ça, on avait toujours peur que la personne réagisse mal, mais ça n'a jamais fini très mal. OK. Ça raconte quoi, là? C'est donc l'histoire de Gangster le chat qui nous raconte sa vie. C'est vraiment pas tranquille, la vie d'un chat qui craint de se faire expulser du building où le nouveau proprio adore les chats. Qui doit sortir le soir, beau temps, mauvais temps, pour faire la loi dans la ruelle, où il n'a jamais rencontré aucun malfaiteur. Et qui prend en grippe un voleur de viande sur le barbecue qui s'avère être l'ami du cuisinier invité pour le souper. C'est autant plus comique parce que c'est le chat lui-même qui nous raconte ses mésaventures et il se prend très au sérieux. C'est ce qui apporte beaucoup à l'humour de l'auteur. Alors, tu suggères à qui ce livre-là? À toute la famille? Pas mal à tout le monde, juste parce que c'est vraiment amusant. Mais c'est sûr que les enfants vont peut-être plus l'aimer parce que c'est très facile à lire. OK. Alors, rappelle le titre Gangster, tome 2, Mieux vaut prévenir que périr, de Joanne Mercier. Merci beaucoup, Léonie, pour les belles suggestions. De rien.